Tu ne deviendras jamais un étudiant efficace si tu confonds travailler en groupe et perdre ton temps. On nous a tous vendu la même idée à l'université. Travaille en groupe, tu réussiras mieux. N'importe quoi. Parce que personne ne t'a dit la vérité. Travailler en groupe peut t'aider, mais ça peut aussi détruire ta productivité. Et si tu es honnête avec toi-même, combien de fois travailler en groupe voulait juste dire parler, rigoler, scroller, manger et ouvrir le cours à la fin? La réalité, c'est que le travail en groupe favorise les paresseux et fatigue les sérieux. Il y a toujours celui qui comprend vite, celui qui ne comprend rien et celui qui ne vient jamais et celui qui fait. Et si tu es souvent celui qui fait tout, le groupe ne t'aide pas, il t'épuise. Travailler seul parfois, c'est retrouver quelque chose de très précieux. Le silence. Le silence pour comprendre à ton rythme, le silence pour bloquer tes distractions, le silence pour affronter ce que tu ne comprends pas sans te cacher derrière les autres. Quand tu travailles seul, tu sais exactement ce que tu sais et ce que tu ne sais pas. En groupe, tu peux facilement te mentir. Tu crois comprendre parce que quelqu'un parle bien, mais le jour de l'examen, tu es seul avec ta feuille. Ça ne veut pas dire que le travail en groupe est mauvais, mais il doit venir après le travail seul, pas avant. La bonne stratégie, elle est toute simple. Travaille seul pour comprendre. Travaille en groupe pour comparer, corriger et approfondir. Jamais l'inverse. Parce qu'un groupe ne remplace jamais ta discipline. Et personne ne passera l'examen à ta place. Donc, si tu te sens moins avancé après un travail en groupe, ce n'est pas un hasard. C'est un signal. Parfois, travailler seul, ce n'est pas être antisocial. C'est être sérieux avec ton avenir.